حفيظ. عايشة مبارك. حفيظ داو. Belhalelo Vœux est un quintet qu'on a présenté ici dans Extra. On a fait l'ouverture du festival. La pièce Vœux, on a essayé de traiter un peu de l'apparence, un peu beaucoup. L'apparence dans tout l'emballage, comment les choses se présentent, comment on peut présenter une pièce à l'intérieur, à l'extérieur. On a essayé de maquiller tout ça avec une fanfare. Et aussi la fanfare, pour nous, elle avait un rôle, à part le rôle d'amener du rythme, d'amener de la musique, d'obliger justement le public de rompre cette carapace dans laquelle il est, par les codes, par les conventions de venir dans un théâtre. En fait, chez nous en Tunisie, elle a un autre rôle, elle a un rôle social. C'est dans le sens où c'est quelque chose qui annonce. Elle sert d'annonce, elle est d'événement. On est censé être les invités, mais en plus on demande à être accueillis en fanfare. Et c'est là où après, dès que ça rentre sur scène, on passe à autre chose. Mais tout se passe dans les retraits, dans des frustrations. On est frustré des fois, mais en même temps, il ne fallait pas que le public paye notre frustration, mais qu'il soit témoin. Est-ce qu'il est spectateur ou acteur de ça? Quand tu arrives d'un pays très loin et qu'on te demande de faire de l'exotisme, c'est frustrant. Le public a une attente. Comme on avait choisi que le public soit central, on avait choisi aussi d'amener une parole symbolique. C'est-à-dire qu'avec une situation symbolique qui révèle toute la situation qu'il y a derrière. Le fait qu'on stacle, le fait qu'avec ces casques, nous avons presque la grosse tête. Et cette grosse tête amène un poids, amène une contrainte au corps. Et c'est ce qui a défini plus ou moins l'éventail de mouvements dans lequel on a navigué. Oui. Après, la solitude, elle est importante, la solitude intime. Comment montrer la face cachée de quelque chose qui est apparent? C'était ça, comment créer d'espace vide autour. Aujourd'hui, il est impensable de penser les choses différemment parce que vu les citadelles que se crée l'Europe et les autres continents, nous on a fait le cheval de Troie. On est ici, on est rentré, on s'est structuré ici pour éviter toutes les paperasses possibles et imaginables. Après, nous avons la chance de voyager. Moi je pense beaucoup aux autres qui ne peuvent pas voyager. Donc l'exotisme, il vient d'un enfermement, d'un cliché, de frein. On a travaillé beaucoup plus en Tunisie qu'en France, tous les deux. On a vraiment travaillé beaucoup sur le terrain. Moi, je pense que la question n'est pas dans les moyens. Maintenant, je le dis parce que j'ai fait ces va-et-vient. Parce qu'on a pu faire des choses quand on avait des moyens X. Maintenant, on peut en faire d'autres. Et j'espère qu'on est bien, qu'on utilise bien, qu'on transforme bien les moyens qu'on a pour être le plus authentique par rapport à ce qu'on a envie de dire, par rapport à ce métier dont Hafiz parle. Donc du coup, sincèrement, t'as pas de recul, t'as pas de temps pour prendre du recul. Et ici, on peut se le permettre. Alors qu'il y a des choses qu'en Tunisie qu'on ne peut pas faire ici. Il y a tellement de chorégraphes ici qu'on a plus de légitimité à travailler sur le terrain vierge qu'il y a en Tunisie que travailler ici. Ça ne veut pas dire que ça nous dessert parce qu'avec Hafiz, plus on a de reconnaissance à l'échelle internationale, plus on aurait en Tunisie. Plus le national nous bien sûr. La supériorité, elle est financière, c'est-à-dire la force de frappe qu'a une Europe. Ou comme la France, en tout cas, qui a beaucoup d'argent pour la culture, et peut-être pour la création. Pas assez par rapport à des générations passées. Mais beaucoup plus que vous, en tout cas. Et nous, le peu qu'on nous donne, c'est déjà énorme. Mais ça veut dire que quelque part, il ne faut pas aussi
je sais pas, il faut pas qu'on... il faut qu'on défende aussi le fait que avoir un peu plus de moyens, c'est toujours positif. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens à qui tu donnes les moyens et que tu vois pas la trace de cet argent-là. Et puis il y a des gens à qui tu donnes les moyens et que tu vois comment ça se construit. Donc du coup, mon rapport avec l'Occident, il est un rapport horizontal. J'ai pas un rapport vertical. Demain, si par malheur on nous retire le soutien financier, financier, que ce soit en achetant des pièces, que ce soit en coproduction ou quelque chose comme ça, bah je sais que ça sera quelque chose de fait et qu'on doit quitter ça. Mais ça nous empêchera pas de continuer à créer. Et c'est ça qu'on oublie à force d'avoir des... Oui, après, oui. Ouais, c'est ça qu'on oublie des fois. Et peut-être... Je sais pas, en Tunisie, un proverbe, je ne t'aime pas, mais je ne peux pas vivre sans toi. Alors elle n'est pas parfaite la pièce, hein, loin de là. La pièce elle est qu'un tremplin pour ouvrir d'autres espaces. C'est comme Kademazem, le quatuor qu'on a présenté ici. Ça nous a permis de créer Vue. Vue, elle a ses défauts de l'état dans lequel on était à cette période-là. Et je l'accepte bizarrement. Du coup, une fois que je l'ai accepté, ça me permet de faire une autre pièce. Imaginez qu'on fasse une pièce parfaite, qu'on tourne partout, et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être victime du succès de ton pièce. Hey, tu es toujours victime de quelque chose finalement, c'est ça? Oui. Ou de l'argent, ou du succès? Oui, non mais voilà. Après, c'est une philosophie de vie. On rigole comme ça, c'est bien intéressant, mais c'est vrai que c'est pas facile d'être présent ici, de se confronter à toute cette, tout ce beau monde-là, c'est pas facile, de porter ça, en même temps, ce que je trouve bien, c'est qu'il n'y a pas de concurrence entre les artistes, au contraire, c'est ciblé, c'est très ciblé, et ça c'est très bien, donc c'est pas un marché au plus où tu viens prendre ça, tu viens faire ça, non, c'est un focus qui est fait sur une problématique qui n'engage ni la couleur, ni la nation, ni les choses, mais c'est des choses humaines.